On va le voir juste après. Notre communion avec le Saint-Esprit n'est pas dans la multiplicité des paroles que nous lui adressons, mais dans notre capacité à connecter à lui. C'est cela la communion. Si on dit communion, il y a échange. Je ne peux pas, moi, parler et je ne reçois rien de l'autre. Ce n'est pas une communion. Imaginons que ça nous arrive souvent dans nos maisons. Vous êtes là, vous regardez, il y en a un peut-être qui regarde la télé ou qui travaille, et puis l'autre qui se met à parler. Très souvent, vous verrez que si la personne qui regarde la télé ou qui travaille est concentrée, des fois, quand tu lui parles, mais en fait, en réalité, il ne t'écoute pas. Il entend, mais il n'écoute pas. Comment tu es? Quand c'est ça, ça veut dire qu'il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de communion. Comment on sait qu'une personne ne connecte pas? Je ne suis pas en communion avec la personne. C'est si la personne réagit ou pas à ce que je dis. Des fois, à la fin, quand tu demandes qu'est-ce que j'ai dit, ou bien c'est la personne qui te demande, tu as dit quoi tout à l'heure? Mais pourtant tu as parlé peut-être pendant 1 minute ou 2. La personne n'a rien capté. Pourquoi? Parce que même s'il disait la réalité est qu'il n'était pas avec toi. Ça veut dire que tu n'as pas été en communion, tu n'as pas été en connexion. Donc, quelquefois nous parlons au Saint-Esprit, parlons, mais en fait, le retour n'est pas là. Mais nous croyons que parce que j'ai parlé 1 heure, 2 heures, 3 heures, que je suis en communion. Non, ça ne marche pas comme ça. La communion, c'est quoi? Dans ce texte, par exemple, il dit, pourquoi j'ai lu le verset 6? Parce qu'il dit, tu pries ton Père qui est là dans le lieu secret, et il fera quoi? Lui aussi te le rendra. Voilà pourquoi on dit que la prière n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Il faut que d'une manière ou d'une autre, le Père me réponde à ma prière. Voilà pourquoi il dit, invoque-moi et je te répondrai. Il ne dit pas seulement invoque-moi, je parle, il n'y a jamais d'invocation, mais moi je continue à parler et je crois que je suis en communion. Dans Jacques 4, il explique d'ailleurs, il dit, vous croyez que, il dit, vous priez et vous ne recevez pas parce que vous priez mal. En d'autres termes, les paroles sont là, vous adressez à Dieu des paroles, mais le retour n'est pas là. Mais vous continuez à croire que vous êtes en communion avec Dieu. Non, la communion est rompue puisque lui ne vous répond pas à vos sollicitations. Pourquoi? Il dira, parce que vous priez mal, parce que voilà, vous demandez pour satisfaire vos passions, peu importe ta raison, mais le texte montre que même dans la prière, il est possible que tu parles, mais il n'y a jamais de retour. Chaque fois que tu vois qu'il n'y a pas de retour, c'est un problème de communion qui est rompu, qui est obstrué, tout ça, qu'il faut revoir. Des fois, c'est une repentance qui corrige la chose. Donc, la communion avec le Saint-Esprit, nous devons savoir, n'est pas dans la multiplicité des paroles. J'aimerais vous montrer la norme. Je prends le cas des paroles, mais il y a d'autres choses qu'on peut voir. Mais je pars sur ce cas-là pour aujourd'hui. La norme biblique de la communion avec le Saint-Esprit, ou du Saint-Esprit, ce n'est pas la multiplicité des paroles que nous nous adressons au Saint-Esprit. D'accord? Mais c'est la multiplicité des paroles que nous recevons de lui. Regardez. Quand vous lisez attentivement la Bible, je peux vous poser une question. Comprenez-moi très bien. D'accord? L'objectif, c'est de nous établir dans la Bible. Je parle du Saint-Esprit, donc comprenez bien ce que je veux dire. Pas de mauvaise compréhension. Quand vous lisez la Bible scrupuleusement, de Genèse à Apocalypse, et même de l'Ancien au Nouveau Testament, trouvez combien de passages où vous voyez des hommes de Dieu parler au Saint-Esprit. Combien de passages explicites où vous voyez les hommes de Dieu pas parler du Saint-Esprit, mais parler au Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'ils sont là, Saint-Esprit, trouvez combien de passages. Suis-je en train de dire qu'il ne faut pas le faire? Loin de là. C'est là où je voulais dire, ne me comprenez pas mal. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit étant une personne,
nous lui parlons tout comme les apôtres parlaient à Jésus quand il était sur terre. Mais pourquoi la Bible ne fait pas mention de passage, excepté un qui est reconnu, c'est le passage que tout le monde cite en général, où c'est clairement, on montre clairement un homme parler à l'esprit. Il y en a un. C'est le passage d'Ézéchiel 37, versets 1 à 10. Amen. Mais excepté celui-là, il n'y en a pas d'autre. Et nous allons comprendre pourquoi il en est ainsi. L'écrivain de la parole, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi a-t-il mis un seul passage? On va lire ce passage. On ne va pas tout lire, on lira deux versets. Ézéchiel 37, vous lirez du verset 1 au verset 10. Mais nous allons juste lire deux versets. Ézéchiel 37. Dans toute la Bible, il n'y a qu'un passage explicite et sans débat où l'on voit un homme parler au Saint-Esprit. Ézéchiel 37. Je vais lire au nom du Seigneur à partir du premier verset. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Retenez ceci. Il dit quoi? Prophétise. Ça veut dire que ce qui suit est une prophétie. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous. De la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre. Donc, le reste, vous lirez à la fin, je vais sauter. Donc, verset 4, je répète, il dit, prophétise sur ces eaux. Écoutez la parole de l'Éternel. Donc, ce qui suit était une prophétie. Ensuite, au verset 9, il dit encore, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. En d'autres termes, ce qu'il va dire à l'esprit, c'est une prophétie qu'il est en train de donner. Le fait qu'il parle à l'esprit, c'est une prophétie. Alors, prophétie de quoi? En fait, ici, Ézéchiel prophétise deux temps dans l'histoire. Deux périodes, deux saisons ou deux dispensations, si on veut. Premier temps, la première partie du verset 4, à partir du verset 4, où il a dit, parle, qu'est-ce qu'on a vu? La parole de l'Éternel. Ça, il prophétisait la venue de Christ en tant que parole faite chair. Il est en train de dire, pour la résurrection des ossements desséchés, il fallait premièrement que la parole se fasse chair. Voilà pourquoi on voit quand il a parlé, la chair a commencé à pousser. C'était une prophétie de la venue de Christ en tant que parole faite chair. Et il dit, écoutez la parole de l'Éternel. D'où Dieu dit quand Christ était venu, écoutez-le. Maintenant, la deuxième partie du verset 9, il est en train de prophétiser un deuxième temps, la venue. Parce que quand la parole s'est faite chair, les gens n'ont pas eu la vie. La vie était au milieu d'eux, mais ils n'ont pas eu la vie. Jusqu'à ce que le deuxième temps vienne. Quel temps? Le temps de l'esprit qui allait souffler et qui allait apporter la vie, la résurrection. Donc il allait ramener de la mort. D'où l'église est née de la résurrection. Qu'est-ce que la résurrection? L'église, c'est quoi? C'est l'assemblée des premiers-nés d'entre les morts. Donc, la prophétie d'Ézéchiel n'était pas une doctrine. C'était une prophétie annonçant deux temps majeurs qui vont venir pour la résurrection des ossements desséchés. Premier temps, il fallait que la parole se fasse chair. Et une fois que la parole s'est faite chair, il fallait que l'esprit vienne sur ceux maintenant qui avaient accepté la parole faite chair pour que la vie jaillisse.
Mais ce n'était pas une doctrine. Et quand vous lisez maintenant la Bible, clairement, vous ne voyez donc pas les gens dire Saint-Esprit, 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 mais vous verrez par contre les Écritures dire l'Esprit a dit, l'Esprit a dit, l'Esprit a dit. Voici ce que dit l'Esprit. Donc, dans la Bible, il y a plus l'Esprit qui parle, il y a abondance de paroles de l'Esprit. Mais il y a pénurie de paroles de l'homme. Vous lisez toute la Bible, vous allez le voir. Je répète, est-ce à dire qu'on ne parle pas au Saint-Esprit? Loin de là. Étant une personne, on lui parle. Mais ça, c'est pour venir appuyer le point qu'on a dit tout à l'heure. La communion avec le Saint-Esprit n'est pas dans la multiplicité des paroles. Des fois, on dit Saint-Esprit, Saint-Esprit, Seigneur, Seigneur. Mais nous ne sommes pas au bénéfice de la communion. La communion du Saint-Esprit, c'est quand les paroles que nous recevons de lui sont bien plus nombreuses que les paroles que nous lui donnons. Si je dis, Saint-Esprit, je prie pendant 1 heure, 2 heures, j'ai dit plein de paroles. Et puis je demande, bon, qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a dit? Ou qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a dit? Si tu n'as rien reçu, comment peux-tu dire que tu as été en communion avec lui? Alléluia. Donc, et souvent, comme on ne sait pas ça justement, nous ne sommes pas à l'affût des paroles. Regardez, que montre souvent la multitude de nos paroles? On va lire 2 textes. Ecclésiaste chapitre 5 pour commencer, verset 3. Vous allez voir ce que la multitude de nos paroles montre. Ecclésiaste chapitre 5 au verset 3. On va lire 2 textes. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 2. D'autres versions, c'est le verset 3. Mais dans ma version, c'est le verset 2, pardon. Voici ce que dit la Bible. Ecclésiaste chapitre 5, verset 3. Ça va nous permettre de comprendre qu'est-ce que la multitude des paroles souvent trahissent. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Deuxième texte, Ecclésiaste chapitre 10, verset 14. Ecclésiaste chapitre 10, verset 14. L'insensé multiplie les paroles, tout ce qui m'intéressait. L'insensé multiplie les paroles. Qui en effet, celui qui croit qu'il a plus à dire au Saint-Esprit que le Saint-Esprit n'a lui dit. Des fois, nous croyons que tout ce que nous avons à dire, la Bible dit, il sait déjà en fait. Donc, s'il y a quelqu'un qui vaut d'être écouté, ce n'est pas nous, c'est lui. Ça veut dire quoi? Dans ma communion avec le Saint-Esprit, je dois développer la capacité de plus l'écouter, lui. Ne pas toujours me presser, j'arrive, Saint-Esprit. C'est ça la communion. La communion n'est pas la prière. C'est la différence. La prière est au Père. Donc je peux demander. Et même au Père, le Père dit aussi, ce n'est pas la multiplicité des paroles. Tout dépend de ce qui est assis. C'est une louange. C'est normal qu'elle abonde. Ça, c'est une louange. Mais quand c'est une demande, une requête, pas toujours besoin d'être... Vous voyez? Donc, la communion avec l'Esprit se voit à l'abondance de l'approvisionnement que nous recevons de lui. Donc, l'une des choses dont il nous approvisionne, c'est ses paroles à lui. Donc, les paroles que je reçois du Saint-Esprit doivent être plus nombreuses que celles que moi je dis. En d'autres termes, ma communion, je n'évalue pas ma communion à tout ce que je dis à l'esprit, mais à qu'est-ce que je reçois en retour. Et il faut travailler ça. Parce que nous passons à côté de la communion. Parce qu'on pense que quand, à force de parole, parce que j'ai beaucoup parlé à l'esprit, donc j'ai forcément beaucoup communié. Non. Comment je dois évaluer? J'ai parlé à l'esprit. Qu'est-ce que j'ai entendu de lui? Combien de paroles ai-je reçues de lui? Ça, c'est la chose la plus importante. Donc, il nous faut dans la communion du Saint-Esprit, parmi tant d'autres choses, là je parle du volet de la parole, il nous faut
prioritairement chercher à entendre les paroles du Saint-Esprit qu'à lui dire les choses. Ça, c'est important. Chaque fois que tu dis être en communion de l'Esprit, en fait, chaque jour en réalité, je devrais et tu devrais recevoir du Saint-Esprit des paroles. Bon, pour commencer, au moins une parole par jour, personnelle. C'est très important. Parce que sinon, il n'y a pas communion. Je peux me tromper, être dans une illusion optique, mais ce n'est pas le cas. Je le sens de le dire comme ça. Un jour, Jésus a dit, parce que les gens chantaient beaucoup ses louanges. Hosanna, ici, oh, jamais homme n'a parlé comme ça. On le célébrait tout le temps, Un jour, il leur a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ça veut dire qu'en gros, tout ce que vous dites là, c'est zéro. Mais pourtant, il disait des paroles. Donc, si Jésus ne leur avait pas dit que leurs paroles étaient inutiles et vaines, peut-être allait-il continuer dans cette habitude. Je crois que ce matin, c'est ce que l'Esprit veut faire avec nous. Nous dire que la communion avec lui n'est pas dans la multiplicité des paroles. L'humilité, la soumission à l'Esprit, ce n'est pas aller lui raconter toutes nos vies, il les connaît. Mais c'est d'aller. Il est venu nous aider. Quand tu appelles quelqu'un à l'aide, c'est parce que tu supposes qu'il y a quelque chose que toi tu n'as pas, qui doit t'apporter. Mais voilà que tu appelles quelqu'un venir t'aider, au lieu de te laisser l'aider, toi tu commences à lui expliquer, à l'aider lui. À quoi ça sert? L'Esprit Saint est venu nous aider. Il est un secours appelé à nos côtés pour nous aider. Laissons-le nous aider. Donc cherchons à recevoir de lui. Que dois-je faire? C'est ça. Ce n'est pas la prière en fait, la communion avec l'Esprit. Je peux parler peu, mais j'apprends à parler peu. Ah Saint-Esprit, j'ai tel problème. Comment tu en penses? Et puis je le laisse me parler. Pas m'étendre comme s'il ne savait pas déjà. C'est son aide. Je n'ai pas besoin, ce n'est pas un défouloir. Le Saint-Esprit n'est pas un défouloir, il est une aide. Lui, vous verrez, dans la nature de l'Esprit, le Père, on dit qu'il est sur le trône. Le Fils, on dit qu'il est sur le trône. Mais on ne dit pas de l'Esprit qu'il est sur le trône, on dit précisément qu'il jaillit du trône. Il jaillit du trône, Apocalypse 22, sous forme de fleuve, et il coule. Pourquoi? Parce que la nature de l'Esprit n'est pas de rester statique quelque part. Il a besoin d'être en mouvement, de bouger, de faire quelque chose. Donc quand il est dans ma vie et dans ta vie, lui, il veut agir. Il n'est pas là pour venir s'asseoir et puis on lui raconte des histoires. Ça l'énerve en fait. Ça l'énerve en fait. Et puis, lui, il veut agir. Il dit, laisse-moi maintenant t'aider. Non, Saint-Esprit, tu sais. Il n'est pas là pour s'asseoir, ça l'ennuie. Nos enfants déjà viennent dire, je m'ennuie. Ça l'ennuie d'être là. On lui parle, bla, 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 bla. Non, lui, il a besoin que tu lui fasses la passe. Une fois que tu as parlé, laisse-le maintenant parler. Parce qu'il est là pour t'aider. Il est là pour m'aider. C'est ça la communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Le temps est en cours, je vais abréger un peu, je vais sauter des points. Donc, il faut maintenant être dans une communion réelle et vivante. Mais, une telle communion, quand on parle de communion réelle, c'est-à-dire que tu dois être capable de recevoir les paroles de Dieu, du Saint-Esprit. Mais aussi de discerner, de savoir que là, c'est le Saint-Esprit qui me parle. C'est ça la communion. Imaginez que vous êtes chez vous. Si vous êtes marié, vous avez votre mari par exemple. Et puis vous avez les enfants. Et vous entendez votre mari vous appeler. Mais vous croyez que c'est votre enfant qui vous appelle. Vous allez faire quoi? Vous allez répondre à l'enfant, vrai ou faux? C'est ce qui est arrivé à Samuel. Samuel dort, il entend la voix. Mais la voix qu'il discerne, c'est celle d'Élie, son maître. Au lieu de répondre à Dieu qui l'appelait, il fait quoi? Il répond à Élie. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas discerné la voix de Dieu. Quelquefois, c'est ce qui nous arrive en fait. C'est ça qui nous arrive quelquefois. Pourquoi nous n'arrivons pas souvent à communier avec le Saint-Esprit? C'est parce que nous
nous n'arrivons pas à discerner. On entend tellement de voix. Mais comment savoir, même des bonnes voix, mais des fois, comment je fais pour discerner que ça, c'est la voix du Saint-Esprit? Parce que si j'arrive à discerner, je saurais répondre comme il se doit. Mais si je ne discerne pas, j'aurai un autre comportement. Comment je sais que là, c'est la consolation de l'esprit? Comment je sais que là, l'esprit me résiste? Non, là, c'est une résistance de l'esprit. J'essaie de forcer. Comment j'arrive à savoir? Je disais que ce n'était pas aisé, parce que même les grands s'y sont cassés les dents. L'apôtre Paul fait des projets, il va aller en Asie. Il lui a fallu 2 fois pour se comprendre que ah non, c'est le Saint-Esprit qui me résiste. Des fois, tu fais des projets, je fais des projets, mais je sens une résistance. Mais des fois, moi, je commence à combattre. Oh, c'est le diable, esprit montagne. Mais des fois, c'est le Saint-Esprit, tu ne discernes pas que c'est le Saint-Esprit. Il y a comme un homme de Dieu qui disait un jour, il était en train de méditer, et puis il a entendu une parole, quelque chose, et lui, il s'est retenu, je te lis, Satan. Et puis le Saint-Esprit lui a répondu, c'est moi que tu lis. Vous voyez? Parce que le manque de discernement, l'identification, fait que nous attribuons à un autre ce qui est à l'esprit, ou nous attribuons à l'esprit ce qui est à un autre ou à nous-mêmes. Quel a été le problème avec les Juifs et Jésus? Ils n'ont pas pu discerner que Jésus de Nazareth c'était le Messie. Voilà pourquoi ils l'ont traité comme ils l'ont traité. Ils n'ont pas pu discerner que les œuvres qu'ils faisaient c'était les œuvres du Saint-Esprit. Donc voilà pourquoi ils ont dit que c'est Belzébul. Donc là, ce qui nous fait passer souvent à côté de la communion de l'Esprit, c'est le manque de reconnaissance. Je vais parler de reconnaissance dans ce sens-là. Le manque de reconnaissance, de discernement. Je ne discerne pas que telle résistance, ce n'est pas le diable, c'est le Saint-Esprit. Je ne discerne pas que tel projet, ce n'est pas le diable, c'est le Saint-Esprit. Je ne discerne pas que telle pensée, ce n'est pas le diable, c'est le Saint-Esprit. Je ne discerne pas que telle action, ce n'est pas le diable, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi-même, c'est le Saint-Esprit. Ou bien ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est moi-même. Le manque de discernement conduit à avoir avec lui une mauvaise communion. Il y a dans la Bible une histoire, je voulais qu'on la lise, mais nous ne la lirons pas, je vous donnerai d'aller la lire. Dans Genèse 37, où on montre les drames de la méconnaissance. Genèse 37, vous lirez toute l'histoire. C'est l'histoire de Judas et de Tamar. Judas a eu 3 enfants. Le premier a eu comme femme Tamar. Et le premier était méchant aux yeux de Dieu. Dieu l'a fait tuer, dit la Bible. Alors, comme dans la coutume juive, quand l'aîné meurt, la femme de l'aîné revient au petit frère, au second. Judas a donné cette femme au second. J'abrège l'histoire, le second meurt aussi, et puis le troisième était trop petit, donc Judas promettra à cette femme de repartir chez ses parents jusqu'à ce que l'enfant, le dernier choix, grandisse, alors il lui sera donné comme mari. Mais il s'avère que quand cet enfant-là a grandi, Judas n'a pas réalisé sa promesse. Peut-être était-il en train de se dire, si tous mes enfants meurent, c'est que cette femme a une malédiction. Donc, souvent c'est ça. Donc, je vais préserver mon enfant. Et maintenant, un peu pour se venger, qu'a fait Tamar? Quand Tamar a appris que son beau-père était venu dans sa ville, elle s'est déguisée en prostituée. Et Judas ne l'a pas reconnue. Conséquence, là où il ne devait pas avoir une relation avec sa belle-fille, il a eu une relation illicite de laquelle est né 2 jours. Pourquoi? Il n'a pas reconnu. Donc, quand nous ne reconnaissons pas, la relation est mauvaise. Si je ne sais pas que c'est le Saint-Esprit qui agit, je peux dire c'est le diable, je peux l'insulter, je peux le résister, je peux le chasser, mais en fait, ce n'est pas le diable. C'est très important de savoir, reconnaître, discerner. Je sais plus ou moins.
comment réagir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Chez Corneille, Pierre a discerné le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'est pas rentré en fanfare. Il n'a pas dit, me voici le Saint-Esprit. Non. Mais comment a-t-il suscité le Saint-Esprit? Pendant qu'il prêche, les gens se mettent à parler en langue. Ils discernent que là, le Saint-Esprit est dans la place. Et puis il a fait ce qu'il fallait faire en conséquence. Et plus tard, il dit, qu'est-ce qu'il devait faire en conséquence, notamment baptiser. Parce que l'ordre de baptiser, c'est un ordre du Saint-Esprit. C'est un ordre de Jésus et du Saint-Esprit. En fait, quand Jésus parle, c'est le Saint-Esprit qui parle. Quand le Saint-Esprit parle, c'est Jésus qui parle. Pourquoi je dis que c'est un ordre de Jésus, mais aussi du Saint-Esprit? C'est Jésus qui le donne. Matthieu 28, à partir du verset 18. Avant. Mais quand vous lisez Actes, chapitre 1, on vous dit que depuis sa résurrection jusqu'à son ascension, tout ce que Jésus a donné comme ordre aux disciples, il l'a fait par le Saint-Esprit. Donc, c'était aussi un ordre du Saint-Esprit. Alors, quand Pierre voit que le Saint-Esprit, sa majesté, est dans la place, il a discerné, il n'a pas entendu une trompette sonner, mais il a discerné par un événement qui est arrivé, il a obéi à l'ordre, selon lequel si quelqu'un croit, tu le fais passer par les eaux du baptême. Et plus tard, quand on lui demande raison de ce fait-là, il expliquera dans Acte 11, l'histoire se trouve dans Acte 10 et Acte 11. Dans Acte 11, quand tu le repartes à Jérusalem, les Juifs sont fâchés, pourquoi es-tu rentré chez un païen et tout. Il est obligé de répondre. Et quand tu le réponds, et puis il parle du baptême, il dit que s'il n'avait pas fait cela, il allait résister à Dieu. Pourtant, Dieu ne lui a pas dit expressément à cette personne-là, si tu ne les baptises pas, tu vas résister. Mais il a compris que, vu l'acte qui vient d'arriver, l'ordre a déjà été donné, il faut que j'agisse comme ça. Et il a agi ainsi, il a été dans la volonté de Dieu. Donc il a discerné la volonté du Seigneur. Il a discerné l'action du Seigneur, la présence du Seigneur et ce qu'il fallait faire à cet instant. Donc il est important pour nous de savoir discerner. Alors, pour Jésus c'était facile. On peut, je pense, reconnaître Jésus, c'était plus ou moins facile. Je vais dire physiquement. Il avait un corps de chair, sa renommée s'était répandue. Donc, si quelqu'un disait « je veux voir Jésus », et qu'il voyait Jésus passer, ils allaient savoir que c'est Jésus. C'était facile. Mais le Saint-Esprit étant invisible, comment on discerne en fait? Comment on discerne que là, c'est le Saint-Esprit? Retenons ceci. Dieu a une forme, ou des formes, si on veut. Dans Philippiens chapitre 2, verset 6, ou même à partir du verset 5, mais c'est précisément dans le verset 6, on dit, en parlant de Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Ça veut dire que même dans sa divinité, Dieu a une forme. Dans son invisibilité, Dieu a une forme. Dieu existe sous une forme, existant en forme de Dieu. Et maintenant, quand on étudie l'histoire de la Bible, on se rend compte que chaque fois que Dieu s'est présenté aux hommes, est venu aux hommes, très souvent, ou majoritairement, il vient toujours sous une forme donnée. Alors, on va lire quelques textes. D'abord dans l'Ancien Testament, nous allons partir dans Exode. Exode chapitre 40, versets 36 à 38. Exode chapitre 40, versets 36 à 38. Je vais le lire dans la version français courant. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Excusez-moi, 2 secondes, c'est pas...
pas la bonne version. Alors, ok. Voici ce que déclare la parole de Dieu. À partir du verset 36. Exode 40, 36 à 38. Pour leurs déplacements successifs, les Israélites ne se mettaient en route que si la fumée s'élevait au-dessus de la demeure. Si la fumée ne bougeait pas, ils ne partaient pas. Ils attendaient le jour où elle s'élevait. Le Seigneur manifesta sa présence aux Israélites par la fumée. Certainement, votre version parle de nuée. Pareil. Le Seigneur manifesta sa présence aux Israélites, quoi? Par la fumée qui enveloppait la demeure pendant le jour, ou par le feu qui brillait pendant la nuit, et cela tout au long du voyage. Donc, à Israël, Dieu avait donné une forme pour qu'ils reconnaissent la présence du Seigneur et qu'ils reconnaissent la direction. Quand le Seigneur disait, par exemple, c'est le moment de partir. Ce n'était pas au hasard comme ça. Il y avait une fumée pour eux. Je ne dis pas que pour toi et moi c'est la fumée, mais allons pas à pas. Dans l'Ancien Testament, tout le long qu'ils ont été dans le désert, Dieu manifestait sa présence par la fumée. Donc eux pouvaient discerner la présence de Dieu, pouvaient discerner le mouvement de Dieu quand ils discernaient le mouvement de la fumée. Ou quand ils voyaient apparaître le feu la nuit, ils savaient que le Seigneur est dans la place. C'était la forme. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, donc ça c'est quand Dieu s'est manifesté dans l'Ancien Testament. Quand le Seigneur s'est manifesté, il y a 2000 ans, à Nazareth, Capernaum, Galilée, sous quel il est aussi venu sous une certaine forme. Il s'est fait chair. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il a pris la forme d'un serviteur. Il est venu sous la forme d'un serviteur, il est venu sous la forme d'un homme. Il a paru comme un vrai homme. Maintenant, on voit encore dans cette histoire, quand Jésus était là, le Seigneur, par exemple, si vous lisez Jean chapitre 1, on va commencer à parler des formes du Saint-Esprit. Parce que Dieu, quand il est venu sous la forme de l'Éternel, il avait une forme sous la forme de Jésus. Il avait une forme, mais même sous la forme du Saint-Esprit, il a, on va dire, des formes, même pas qu'une forme, des formes. Je vous donne deux passages, et puis je n'en lirai, bon, on va peut-être lire les deux, mais... Alors, le premier passage, c'est dans Jean, chapitre 1, versets 32 à 34. Et le deuxième, c'est Luc, chapitre 3, verset 22. Jean, chapitre 1, 32 à 34. Et Luc, chapitre 3, 22. On commence par Jean chapitre 1, verset 32 à 34. La Bible dit ceci. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit: celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Donc Dieu dit à Jean: je t'envoie. Il y en a un qui va venir. Celui qui baptise d'esprit et de feu. Celui qui est l'agneau qui ôte le péché du monde. Tu n'es pas digne de délier la courroie de ses pieds. Il va venir. Tu vas le baptiser. Mais c'est un homme, il aura la forme d'un homme. Mais comment tu vas le reconnaître? Il lui dit, c'est quand tu verras l'Esprit descendre sur lui. Mais comment Jean a vu l'Esprit? Comment a-t-il discerné que là c'est l'Esprit? Parce qu'il pouvait y avoir du vent.
le Saint-Esprit est représenté par le vent, mais ça ne signifiait pas forcément que c'était lui. Quel était le signe qui lui a permis de comprendre que là, c'est le Saint-Esprit? La Bible dit qu'il est descendu sous forme d'une colombe. Luc chapitre 3 est même plus explicite, parce qu'il fait apparaître encore ce terme de forme. Luc chapitre 3 verset 22 dit ceci: et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. On ne dit pas qu'il était une colombe, mais il a eu une forme qui ressemblait à celle d'une colombe. Et dans cette forme-là, Jean a discerné que le Saint-Esprit était là. Donc, bien que le Saint-Esprit soit invisible à l'homme, aujourd'hui, il y a des formes qui nous permettent de reconnaître quand c'est lui qui est en action. Ce ne sont pas toujours des formes visibles. Donc, ne nous attachons pas à voir des choses visibles, une colombe, une nuée de feu. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais il y a des choses, des signes, des formes que le Saint-Esprit a prises ou prend pour nous permettre souvent de discerner que là, c'est lui qui est en train de venir. Souvenez-vous, à la Pentecôte, l'Esprit viendra sur vous. Mais qu'est-ce qui s'est posé sur les apôtres? C'était des langues de feu. Il est descendu sous la forme de langues de feu. Pierre a discerné, parce qu'il n'a pas eu une voix qui disait voici le Saint-Esprit. Mais le signe, parce qu'il avait été dit qu'il le baptisera d'esprit et de feu. Il a compris, il a discerné dans ce qui s'était passé ce jour-là. Vous voyez ce qui s'accomplit là. En réalité, c'est le Saint-Esprit que Jésus a répandu sur nous, sur tout ce qui croit. Et la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Voici la promesse qui est la nôtre. Reçue par certains, fruit de la communion, de la plénitude que nous pouvons recevoir de Dieu, cet approvisionnement abondant qui nous remplit avec abondance de la vie divine dans ses différents aspects, ses différentes caractéristiques, pour nous permettre de ne pas être une offense à l'œuvre de la croix, mais de manifester une vie qui démontre que Jésus-Christ est ressuscité, qu'il est assis à la droite du Père et que nous sommes en lui, nous avons reçu en lui la même vie et que nous pouvons être ses témoins, ceux qui le manifestent et qui le reflètent. Cela, c'est uniquement par le Saint-Esprit. Mon propos n'est pas terminé, mais si je rentre dans la suite, je risque de vous prendre du temps. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Je vous laisse une fin. Comme ça, vous aurez encore plus envie de, non seulement de connaître la suite, mais de surtout prier que lui révèle ce qui est utile et ce qui, pas seulement des informations, mais que notre cœur soit inondé de lumière pour comprendre cette réalité. Mon propos dans la suite va être quoi? De voir avec vous, j'espère arriver à faire au mardi prochain, les formes sous lesquelles le Saint-Esprit se présente à nous aujourd'hui. Il y a des formes standards, et puis il y a des formes qui sont les formes qu'il prend comme il veut selon sa souveraineté, mais il y a des formes standards, il faut commencer par les formes standards. Et nous comprendrons que souvent, nous comprendrons un fait, une vérité que moi je n'ai compris qu'il y a quelque temps. Notre communion avec le Saint-Esprit n'est pas privée. Elle ne concerne pas que nous et le Saint-Esprit. Elle concerne bien plus que nous. Elle est plurielle. Ça veut dire que si tu veux jouir de la communion du Saint-Esprit comme il se doit, il faut apprendre à le reconnaître dans des formes qui en apparence ne sont pas sa forme, mais il est quand même là.
Jésus-Christ est la parole. La forme de la parole, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la forme humaine. Mais quand il est venu sur terre, il a quand même pris une forme humaine. Et il fallait le reconnaître, discerner que dans cet homme-là, il y avait le Messie, loin de l'Éternel, la parole de Dieu. Il fallait discerner que dans cet homme déjà, voilà pourquoi Jésus pose la question, que dit-on que je suis? D'autres ont dit tu es le prophète. D'autres ont dit que tu es Élie. D'autres ont dit tu es Jean-Baptiste. Et maintenant il demande aux apôtres, qui dites-vous que je suis? Il leur dit, Pierre répond, tu es le Christ. Pourquoi autant d'avis sur un seul être humain? Pourquoi certains croient que c'est Jean-Baptiste alors qu'ils ont vu Jean-Baptiste? Pourquoi d'autres croient que c'est Élie? Pourquoi d'autres croient que c'est le prophète? Pourquoi ne croient-ils? Il n'y a qu'un seul qui croit ou qui a discerné que c'était le Christ dans ce corps-là, qui n'est pas le corps de Dieu, du loin de l'Éternel. C'est parce que il fallait discerner. Alors, pour communier avec le Saint-Esprit, je dois comprendre que ça commence par la reconnaissance, le reconnaître, l'identifier dans des réalités qui sont autour de moi pour savoir répondre comme il se doit. Si les Juifs avaient cru que Jésus était le Messie, ils l'auraient traité comme le Messie. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas cru que c'était le Messie, ils n'ont pas discerné en lui, ils ne l'ont pas reconnu, ils l'ont traité comme ils ont pu le traiter. Si nous ne reconnaissons pas dans chaque situation, à chaque moment, le Saint-Esprit quand il est là, quand il nous parle, quand il agit envers nous, nous ne saurons pas le traiter comme il doit être traité. Ce sera impossible. Et notre communion sera telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et nous ne pourrions pas recevoir l'approvisionnement abondant de la part du Seigneur. Retenons ce terme. Communion implique un approvisionnement abondant. Moi, je veux recevoir avec abondance la joie, l'espérance, la sainteté, les bénédictions, la justice, la connaissance, la puissance, l'autorité, la révélation, la crainte de l'Éternel. Quand ces choses sont là en abondance, la Bible dit même la vertu, l'amour fraternel, l'amour de Dieu, toutes ces choses-là, la Bible en parle dans 1 Pierre au chapitre 2. On parle de la vertu, de la foi, de la vertu, l'excellence, la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, la piété, l'amitié fraternelle, l'amour fraternel. Et si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous pourrions d'une manière manifeste être des participants de la divinité. Pas seulement dans notre position, mais dans notre condition. Manifester la divinité. Parce que c'est à cela qu'on nous a appelés. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés à sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. 2 Pierre chapitre 1 verset 3 à 8. Amen. Amen. Mais pour recevoir ces choses, la connaissance du Seigneur Jésus et toutes ces choses, ça passe par la communion du Saint-Esprit qui nous fournit, qui nous approvisionne avec abondance. Mais pour communier avec le Saint-Esprit, pratiquement chaque jour, au quotidien, il faut être capable de l'identifier, de le reconnaître dans les réalités qui nous entourent. Il vient souvent à nous sous certaines formes, d'autres standards qui ne changent pas.